Bon matin! Bienvenue chez nous, les patates douces. Mon nom est Jessie. Je suis une enseignante en éducation physique et de la santé. Derrière la caméra, c'est ma sœur Kelly, puis c'est elle qui fait la production. Aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo sur le métabolisme de base. Avant de vous parler du métabolisme de base, on va commencer par comprendre qu'est-ce qu'une calorie. Une calorie, c'est super simple. C'est... J'ai un crayon sur le bout du doigt. Envoyez-y! Une calorie, c'est une unité de mesure d'une énergie. Quand on parle de l'énergie, on parle, exemple, on a besoin d'électricité pour faire fonctionner notre télévision, on a besoin d'essence pour faire fonctionner notre voiture. Ben nous, on a besoin d'énergie, qu'on appelle des calories, mais c'est des aliments. Comme une voiture, notre corps a besoin d'énergie. Fait que si, par exemple, tu pars de Québec, tu t'en vas à Montréal, tu as besoin de tant de litres pour déplacer ta voiture. Ben, c'est la même chose avec ton corps, tu as besoin de tant de calories pour faire fonctionner ton corps au cours de ta journée. Ton corps, il va utiliser l'énergie de trois façons. 1. La digestion. 10% de ton apport calorique, ça va être pour la digestion. Fait que tu vas digérer la nourriture. 2. L'activité physique. Donc, dès que tu commences à bouger ton corps, ben là, tu vas avoir besoin de plus d'énergie pour le faire fonctionner. Fait que ce soit de te lever de ton lit, aller aux toilettes pour venir te coucher dans ton lit, que ce soit nettoyer ta cuisine, marcher pour aller à ton travail, courir, t'entraîner, faire du sport. Dès que tu commences à bouger ton corps, ben c'est là que on va augmenter l'apport calorique, puis ça peut aller jusqu'à 20%. Puis, la grosse portion, la grosse pointe de tarte, c'est le métabolisme de base qui prend, lui, 70% de tout ton apport calorique de ta journée. Fait que c'est vraiment un gros morceau. C'est quoi qui rentre dans le métabolisme de base? Ben, c'est tout ce qui peut te garder en vie. Toutes les fonctions qui vont te garder en vie, sauf la digestion, parce qu'elle est à part, puis c'est 10% comme on a vu tantôt. Donc, on va parler des poumons, le fonctionnement du cœur, ton cerveau, la régulation de la température. Donc, si tu restes couché toute la journée, ben, ton corps va avoir quand même besoin de calories. Puis c'est quand même un grand nombre sur ce que tu manges dans toute ta journée. Je sais pas si tu as déjà entendu aussi non, mon métabolisme de base est diminué ou comment je peux faire pour augmenter mon métabolisme de base. Faut comprendre que quand le métabolisme de base change, c'est que ton corps, il s'adapte à une situation. Quand le métabolisme de base va diminuer, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir besoin de moins de calories pour te maintenir en vie. Puis ça, c'est une réponse souvent parce que le corps s'adapte s'il y a une famine, par exemple, il va être capable de rester en vie. Puis souvent, ben, ce qui va arriver, c'est quand la personne ne mange pas assez de calories, que c'est le corps va faire ça pour être sûr que tu sois capable de rester en vie. Je dis souvent rester en vie, c'est parce que je veux que tu restes en vie, hein. Je veux que tu restes en vie! Wow! T'as-tu vu la note que j'ai hit? Wouh! Ok. Puis ça peut donner des conséquences comme être vraiment fatigué tout le temps, avoir froid, pas avoir des beaux cheveux qui cassent, avoir les ongles qui cassent, avoir des maux de tête. Fait qu'il y a quand même des conséquences qui sont vraiment plates à ça. Quand on parle d'augmenter son métabolisme de base, c'est qu'il faut que tu prennes du poids. Pour augmenter ton métabolisme de base, il faut que tu commences par prendre du poids. Puis là, quand on parle de ça, c'est pas obligé que ce soit du gras, ça peut être aussi des muscles. Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu augmentes ta masse musculaire ou ton gras, il faut que tu augmentes ta masse corporelle. Dans le fond, le métabolisme de base est là pour maintenir le corps en vie. Le corps aime ça être en équilibre, puis il veut garder l'équilibre qui est en ce moment. Donc, quand il augmente son métabolisme de base parce que tu as eu une transformation puis tu as plus de poids sur toi, ben le corps, son but, c'est de maintenir ça. Donc, il va augmenter le métabolisme de base pour être capable d'entretenir tes nouveaux muscles ou ton nouveau gras. J'essaie de dire gras comme si c'était pas quelque chose de mauvais parce que c'est cute d'avoir du gras. Hein? Le métabolisme de base est plus haut, puis c'est quelque chose de bien parce que souvent ça peut, après ça, ben, contrebalancer les effets du métabolisme de base qui était trop bas, puis toutes les conséquences qu'il y a avec. Bon, ben voilà, un petit cours sur le métabolisme de base. C'est bon ça? Le métabolisme de base? Ben, si tu as des questions, laisse-les dans les commentaires, puis ça va nous faire plaisir d'y répondre. Si tu as aussi des idées sur quel autre sujet que tu voudrais qu'on aborde ensemble, ben tu peux les écrire aussi dans les commentaires, ça va nous... N'oublie pas que le but, ce n'est pas d'être parfait, mais bien de faire de son mieux. J'ai faim. Et on va manger des burritos. Je vous remercie, nos rideaux, qui sponsor ces vidéos parce que ça nous permet de bloquer la lumière du jour qui est magnifique, mais que ça a l'air qu'on a des vampires. Fait que merci les rideaux. Hein? Vous faites votre travail comme des pros.